tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un point sur un week-end auquel j'ai participé. Il s'agit du week-end à 1000. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un challenge qui consiste tout simplement à lire 1000 pages en un seul week-end. Il commence le vendredi à 19 h et se termine le dimanche, lundi, à minuit, vous voyez, voilà, dans la nuit du dimanche lundi à minuit. Personnellement, moi j'ai choisi 3 livres que je vais m'empresser donc de vous présenter et on commence maintenant. Le premier livre que j'ai choisi de lire, c'était Les Mystères de Larry Spence de Lucie Pira-Pajot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du lauréat du concours Gallimard Jeunesse. C'était la seconde édition, la première édition ayant été gagnée par Christelle Dabo. Donc vu que j'avais beaucoup aimé Les Fiancées de l'hiver donc de Christelle Dabo, j'ai décidé de donner une chance à ce bouquin. Et puis il faut dire que franchement la couverture est juste magnifique, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je l'adore personnellement. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ce livre raconte? C'est compliqué à raconter en fait parce que nous avons 3 personnages à suivre dans ce livre et ça se déroule dans un monde similaire au nôtre, en fait un petit peu comme un monde parallèle au nôtre à partir d'une certaine époque. Donc c'est un monde un petit peu steampunk, donc voilà, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est vraiment intéressant. Alors l'histoire se déroule en 1899, nous suivons donc Liberté, une mécanicienne, Nathanaël, oh j'ai du mal avec son prénom lui, qui est un orphelin qui suit tout simplement des cours. Et nous suivons Carmine, qui est une bouchère, alias, comme ils disent dans le livre, une louche ébène. Voilà. Alors tout se passe bien jusqu'à ce qu'une organisation appelée les Frères de Sang vienne un petit peu chambouler tout ce qui a... voilà, vous en saurez plus si vous lisez le livre. Donc, pourquoi j'ai beaucoup aimé ma lecture de Les Mystères de Larry Spence? Parce qu'en fait c'est vraiment très original, les personnages sont quand même assez attachants, personnellement j'adore Liberté et le monde dans lequel on est plongé est vraiment spécial et je trouve ça vraiment, les idées sont vraiment bonnes, je trouve ça vraiment intéressant de voir un petit peu une sorte de monde parallèle au nôtre en fait. Dans lequel il y aurait eu quelque chose de différent et que du coup hop, toute l'organisation de la société en serait un petit peu bouleversée. Et puis c'est vraiment chouette de retrouver des personnages dont on connaît déjà le nom. Par exemple, je pense pouvoir vous parler de Jules Verne sans trop vous spoiler, j'espère. Et voilà, je trouve ça vraiment chouette, c'est assez mystérieux. Après, le livre n'est pas un coup de cœur pour moi parce que je trouve qu'il est trop court en quelque sorte. Je dis pas genre oh là là, il est trop bien, il est trop court, mais vraiment il est trop court. Pour moi, il est peut-être pas coupé là où il faut, même si je veux dire c'est pas une coupure brutale, mais c'est juste qu'il est trop court. Il n'y a pas assez de choses dedans. Tu sens vraiment que c'est le tome 1, que c'est un tome qui sert vraiment à introduire les personnages parce qu'en fait, au final, il n'y a pas exactement beaucoup d'actions qui se produisent dedans. C'est vraiment, ça pose le monde, ça pose justement les enjeux, ce qui va se dérouler après. Tu sens que l'action va venir vraiment après. Mais pour le moment, tu te contentes juste de suivre les personnages et de voir un petit peu des petites choses suspectes par-ci par-là et c'est tout. Et donc ça m'a laissé un petit peu sur ma faim, mine de rien. Parce que j'espérais un petit peu que des choses se produiraient, mais voilà, ça avance assez lentement, mais pas lentement non plus au point de nous ennuyer. Franchement, je me suis pas ennuyée dans cette lecture, mais juste, je suis restée sur ma faim. C'est vraiment juste ça. Mais j'imagine que c'est une bonne nouvelle du coup, parce que ça veut dire que je suis obligée d'acheter le tome 2. Et donc oui, je vais complètement lire la suite de cette histoire parce qu'elle m'a vraiment plu et je pense qu'elle a du potentiel. Même si c'est pas encore un coup de cœur comme Christelle Dabo, je pense qu'elle a vraiment du potentiel et je vous la recommande. Et je vous recommande d'essayer vraiment ce livre parce que c'est vraiment spécial. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, je n'avais pas vraiment lu de résumé, j'avais juste vu que c'était le lauréat du concours Gallimard. Et effectivement, il est bien écrit, et c'est vraiment intéressant de découvrir ce petit monde, franchement j'ai adoré.
Le deuxième livre que j'ai lu ce week-end, c'est Nos âmes rebelles de Samantha Bailly. Donc ça, je vous en ai déjà parlé un petit peu sur ma chaîne. Je vous avais parlé de Nos âmes jumelles et je vous ai parlé donc de cet achat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement l'histoire de deux filles qui se sont rencontrées sur internet, qui se sont liées d'amitié et qui décident de créer quelque chose ensemble, c'est-à-dire un projet, genre l'une écrit et l'autre illustre. Voilà, c'est tout simple. Et donc ce deuxième tome, je l'ai beaucoup aimé parce que, encore une fois, j'ai retrouvé un petit peu ce qui m'avait fait aimer le premier tome avec les identifications, par exemple les problèmes d'orientation, ce genre de choses. Et le fait qu'il y ait des noms un petit peu connus, des noms français, bah, je trouve que ça permet vraiment une identification solide. Et donc voilà. J'ai une préférence pour un des personnages, donc pour, je vais vous dire, Lou. Et et donc voilà, je sais pas trop s'il va y avoir un tome 3 ou pas, parce que le tome 2 se finit un peu comme le tome 1, c'est-à-dire qu'il peut se suffire à lui-même, mais il peut aussi continuer. Voilà, je sais pas, mais voilà. C'est un livre vraiment tout simple, honnêtement. Moi, il me fait me sentir bien quand je le lis. C'est pas vraiment prise de tête au final. Donc, et en plus, il est vraiment court, honnêtement. Il y a vraiment plein d'espace. C'est écrit gros. Enfin, voilà. Franchement, c'est le livre vraiment à lire pour pas se prendre la tête parce que, ouais, il est tout simple. Et il est sympa, voilà. Sympa, c'est le mot qui définit ce livre pour moi, donc je vous le recommande. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu à la fin de ce week-end, mais que je n'ai pas réussi à finir avant la fin du week-end, donc j'ai échoué à ce challenge. J'ai lu 770 pages sur 1000, mais personnellement, je suis quand même assez fière de moi. C'était la première fois que je participais à ce challenge. Et j'avais d'autres choses en parallèle à côté ce week-end-là, donc je suis quand même très contente d'avoir fait ce week-end. C'était vraiment génial. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. Alors cette histoire, je vais vous la résumer vite fait. Il s'agit, je pense que vous en avez déjà entendu parler, donc il s'agit de Lou. Une fille qui a perdu son boulot et qui doit donc en retrouver rapidement, et donc qui finit par en retrouver un, et donc elle se retrouve tout simplement aide-soignante de Will, un jeune homme tétraplégique. Donc voilà, et petit à petit il y a une certaine relation qui va se tisser entre eux, mais c'est pas. Et donc on peut le deviner tout de suite avec la couverture, il y a une histoire d'amour, une certaine histoire d'amour qui va se mettre en place. Mais l'histoire d'amour n'est pas non plus. Enfin, si, elle est quand même pas mal au centre, mais c'est vraiment pas la seule chose du livre. Honnêtement, c'est pas ce qui m'a. C'est vraiment quelque chose parmi d'autres. Je ne saurais pas expliquer, il faut vraiment lire le livre. J'ai beaucoup aimé. Je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur, mais alors coup de cœur phénoménal. Pourquoi donc? Parce que je trouve que le livre dégage beaucoup d'émotions, mais vraiment beaucoup. Personnellement, je l'ai dévoré. Vraiment, je lisais les lignes, mais très vite. J'avais tellement hâte de voir ce qui se passe que voilà, mes yeux ils sautaient vraiment de ligne en ligne, sans aucun souci d'ailleurs. Et c'est écrit vraiment bien, mais j'ai adoré le style d'écriture, j'ai adoré comment c'était décrit, j'ai adoré les personnages. Et puis le thème aussi, le thème était vraiment délicat, je pense, à aborder. Et elle l'a abordé, je trouve, de manière juste. Personnellement, j'avais un petit peu deviné la fin du bouquin, mais c'est pas parce que. Mais c'est pas la fin du bouquin l'important là-dedans, c'est tout le bouquin, honnêtement. C'est pas parce que la fin était prévisible que c'était quelque chose de mauvais, au contraire. Au fur et à mesure de ma lecture, j'ai ressenti beaucoup de choses et j'ai adoré, et je vous recommande tellement, mais alors tellement, de lire ce bouquin. En plus de ça, j'ai beaucoup aimé la thématique un petit peu de la vie qui est au centre du livre. Il y a un petit peu ce message qui dit qu'il faut vivre notre vie à fond, qu'il faut faire vraiment un maximum de choses. C'est extrêmement positif, je trouve. Donc il y a aussi des moments tristes, ça c'est sûr, mais je trouve qu'il dégage une impression vraiment de positivité. J'adore ce livre. L'héroïne était pétillante, adorable, juste géniale.
Et bah Will, moi perso je l'adore, mais alors je l'adore. Et voilà, j'ai fini de le lire hier et là tout à l'heure je vais regarder le film. Faut que j'arrête de lever les mains. Mais je vais regarder le film tout à l'heure parce que j'adore ce livre. Et que le film a l'air de lui rendre justice quand même pas mal. Et donc je trouve... Alors effectivement, il y en a qui peuvent être un petit peu découragés par le fait que ce soit une histoire d'amour. Hein. C'est vrai que la couverture, là, ça nous dit vraiment ça. Mais c'est pas niais à proprement parler. Je veux dire, bon, il doit y avoir quand même quelques petites choses niaises. Mais c'est pas un roman où la niaisitude domine. Voilà, c'est vraiment bien fait. L'histoire d'amour, je l'ai adorée, elle était vraiment belle. C'est un beau livre, voilà, c'est juste ça. Je peux pas dire autrement que ça, tout simplement. Je ferai peut-être une vidéo parallèle entre le film et le livre, si vous voulez. Voilà, je sais pas encore. Dites-moi dans les commentaires si vous désirez une vidéo là-dessus. Mais oui, honnêtement, je vous recommande ce livre. J'ai adoré le lire, mais alors adoré. Je pense qu'il faut le lire avant de voir le film. Voilà, au début j'hésitais un petit peu à voir le film en premier, lire le livre après éventuellement, mais bon, à force de le voir dans toutes les librairies, j'ai fini par céder, effectivement. Et je ne regrette absolument pas parce que c'était magnifique à lire. J'ai adoré la foule d'émotions qu'on ressentait, tous les messages un petit peu positifs qu'on essayait de nous faire passer, le décor, vraiment j'ai tout adoré. Je vous recommande, mais alors, beaucoup, beaucoup ce livre. S'il vous plaît, lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé parce que voilà, moi c'est un coup de cœur, c'est clairement dans mes coups de cœur. Et je pense qu'il reviendra sans doute à la fin de l'année si je fais un bilan des meilleurs livres de l'année. Bah, lui, c'est sûr qu'il va être dans ce bilan. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas participer à ce challenge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Mais franchement, essayer de lire 1000 pages en un week-end, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de vraiment motivant. Parce que oui, lire 3 livres d'affilée en général, je ne le fais pas. Moi, c'est plus un livre un petit peu de temps en temps, par semaine, ou enfin voilà, ce genre de choses. Mais là... du coup, le samedi, j'étais ok, il faut que je finisse ce livre, ensuite je commence l'autre et tout. Le dimanche, j'étais vite, il faut que je le finisse, vite, il faut que je le commence. Et enfin, c'était pas intense, hein, honnêtement. Ce challenge est complètement réalisable pour moi. Selon les livres que vous choisissez, bien sûr. C'est vrai que si c'est un livre où tout est écrit tout petit et tout, voilà, moi, j'avais quand même 2 livres un petit peu jeunesse, young adulte dans ma liste, donc voilà, c'était facile. Mais oui, ce challenge est complètement réalisable et motivant, donc je vous le conseille à 100% si vous hésitez. Je pense que je vous mettrai la page dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. Et c'est tout pour l'instant, donc je vous dis à la prochaine!